Bonjour, je suis Marc Edwards. Bienvenue à Carnet de route et bienvenue à Shenzhen. Shenzhen est sans aucun doute la ville la plus ouvertement mobile de Chine, et ce, après s'être fait donner le statut de zone économique spéciale. Pour plusieurs personnes toutefois, c'est principalement vu comme une passerelle pour Hong Kong. Mais dans notre voyage, avec chance, nous vous montrerons qu'il y a beaucoup plus à Shenzhen que ce que vous pensez. D'un pauvre village de pêcheurs à la ville la plus riche de Chine en 20 ans seulement, Shenzhen est un maître de la transformation et un modèle pour plusieurs des villes en développement de Chine. La ville a servi de levier pour lancer la vague de prospérité économique, n'épargnant aucun effort pour devenir une zone économique spéciale en 1980. Avec une population d'environ 10 millions de personnes, la ville attire un mélange d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de travailleurs de partout au pays, tous espérant trouver une place dans le miracle économique de Chine. Shenzhen est un des principaux centres financiers de Chine. Elle abrite la bourse de Shenzhen, de même que le siège social de nombreuses entreprises de haute technologie. Vous verrez qu'à Shenzhen, ils ont ces allées pour piétons, où les gens marchent là à droite et où les vélos passent ici. Et c'est pourquoi, une des raisons pourquoi, les gens à Shenzhen conduisent si vite et qu'il y a beaucoup de ces passages piétons souterrains plutôt que des passages pour piétons. Les routes de Shenzhen sont sans doute plus rapides et plus impétueuses que n'importe quelle autre ville de Chine. De très grosses rues où les passages pour piétons sont rares, remplacés plutôt par des couloirs souterrains. Mais il n'y a pas que les voitures qui bougent vite ici. La croissance passive est pratiquement inconnue. Aujourd'hui, un tiers des revenus de Shenzhen vient de l'exportation de produits de haute technologie. Et on dit que peut-être la moitié des montres du monde entier sont faites en ville. Malgré son économie florissante, Shenzhen tente toujours de se défaire de son étiquette de passerelle pour Hong Kong, même si c'est difficile vu sa proximité. Mais graduellement, Shenzhen a su créer sa propre image. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais venus en Chine, vous allez avoir besoin d'un visa pour entrer ici. Et pour ceux qui sont déjà là, vous devez savoir que les renouvellements des visas peuvent être faits en Hong Kong. Et le moyen le plus pratique, non, probablement le moyen financièrement le plus efficace de le faire, est de voler directement à Shenzhen. Parce que vous pouvez juste traverser la frontière à pied au lieu de payer les importantes taxes à l'aéroport de Hong Kong. Une fois que vous avez passé les contrôles frontaliers à Hong Kong par Shenzhen, dans la gare principale, ça ne prend que 15 minutes, juste après la place principale, pour aller à la station de car publique. De là, vous pouvez attraper un car qui vous mènera à l'aéroport, ce qui devrait prendre plus ou moins 40 minutes, et ne devrait pas vous coûter plus de 20 yuans. C'est une bonne nouvelle que la frontière entre Shenzhen et Hong Kong soit devenue plus accessible à toute heure du jour. Il y a actuellement 6 lignes de postes de contrôle entre les deux villes et le seul passage 24 heures est situé à Lok Ma Chau. Le point de passage le plus populaire, dû à sa commodité au niveau des transports publics, se trouve où nous étions à l'instant, Lo Wu, qui est ouvert de 6h30 du matin à minuit. Les touristes doivent savoir qu'un visa valide est nécessaire pour entrer à Shenzhen, ou n'importe où en Chine à partir de Hong Kong. Du moment que vous avez le bon permis et un passeport en règle, c'est relativement facile de partir de Shenzhen pour Hong Kong pour faire la teuf. Je suis à Huanggang, mais il y en a aussi 3 autres. Un autre est à Lo Wu, et celui de Lo Wu est sûrement le plus pratique, parce que de là, vous pouvez simplement marcher de l'autre côté et prendre un métro directement pour le centre-ville de Hong Kong. Avec des prix plus bas qu'à Hong Kong, c'est sans surprise que beaucoup de Hongkongais traversent la frontière à Huanggang pour se rendre à la pléthore de centres commerciaux de Shenzhen. C'est un paradis pour les acheteurs. Le centre principal est à Dongmen avec son festin de grands magasins et de boutiques en tout genre. Avec une ville cosmopolite et internationale comme Shenzhen, vous trouverez toutes les grandes marques ici. Il y a Zara, Sephora, dans toutes les douzaines et douzaines de centres commerciaux ici. Désormais, beaucoup de gens viennent de Hong Kong à Shenzhen pour faire du shopping. Et apparemment, certains viennent aussi pour sortir en boîte et beaucoup d'autres choses qui peuvent se trouver à des prix plus bas.
petit oiseau, petit oiseau. Toutefois, le shopping est un cadeau pour la moitié d'entre nous et une plaie pour l'autre moitié. Mais nous pouvons tous nous entendre qu'une promenade romantique rend tout le monde content, spécialement dans des endroits comme la réserve naturelle de mangrove. Située dans la baie de Shenzhen, dans l'ouest de la ville, c'est un sanctuaire national d'oiseaux, servant d'habitat dans l'ouest pour les oiseaux au long des routes migratoires de l'Asie de l'Est et de l'Australasie. Apparemment, il y a environ 180 espèces d'oiseaux ici et plus de 20 sont des espèces rares sous protection nationale et internationale. Je me suis rendu à la réserve naturelle de mangrove, juste après l'autoroute Beihai, et c'est un endroit charmant où aller le week-end. Vous pouvez avoir un peu de brise marine et vous promener aux alentours. Et pour ceux parmi vous que ça branche, il y a quelques bons points d'observation pour les oiseaux. Je vais plus dans l'observation des personnes, alors je vais par là. C'est difficile d'imaginer que ce paisible paradis n'est qu'à 2 pas du centre-ville, d'où les foules du week-end. C'est une destination prisée des couples et des familles qui se rassemblent tous ici pour se promener et pique-niquer. Fait intéressant, la réserve naturelle de mangrove est la plus petite de toutes les réserves naturelles nationales de Chine et l'observation d'oiseaux, si c'est votre truc, est vraiment légendaire. Mais si vous ne donnez pas trop dans l'observation du genre aviaire, le parc offre quand même de fantastiques promenades à l'ombre des cocotiers et des vues renversantes de la baie de Shenzhen. Et si vous n'avez toujours pas eu votre satiété de vues fantastiques, alors dirigez-vous à Xizun. C'est un site pittoresque dans le district de Longgang, à Shenzhen, situé dans la partie sud de la péninsule de Dapeng, faisant face à la mer de Chine du Sud. On trouve ici des plages isolées et de bonnes pistes de randonnée. Nous sommes en chemin pour avoir une vue de Xizun, une des plus récentes et plus prometteuses stations balnéaires et de montagne de Shenzhen. Il y a plein de pistes de randonnée derrière. Il y a aussi une des plages les plus propres de Shenzhen, parce que c'est à 1h30 à l'est de la ville. Alors il n'y a pas trop d'industrie aux alentours. 4 km de sable blanc, regardez ça. Pour vous tous fanatiques de randonnée et qui voulez un petit quelque chose d'un peu différent, vous pouvez venir voir les pistes ici. Ce qu'ils offrent est plutôt du flânage en étendue sauvage, comme je dirais. Vous avez des gens qui commencent sur les plages, puis se font un chemin à travers les montagnes et puis flânent aux alentours. Voici un secret plutôt bien gardé. Shenzhen a quelques-unes des meilleures plages de Chine, plusieurs étant des étendues intactes du parc national. En 2006, la revue Chinese Geographic a qualifié les péninsules de Dapeng, où la plupart des plages de Shenzhen sont situées, d'un des littoraux pittoresques du top 10 chinois. Néanmoins, des plages comme Dameisha et Xiaomeisha sont souvent bondées de touristes et de résidents du coin, et c'est justement ce qui rend Xizun si rafraîchissante. C'est tranquille et l'eau est très propre. Juste pour expliquer un peu la température à Shenzhen, c'est marrant, il peut pleuvoir vraiment fort, environ 20 minutes. Et ensuite, comme vous pouvez voir, le soleil peut sortir et vous pouvez aller vous faire bronzer quelques heures. On va pas trop se mouiller là. Étant évidemment reconnu et considéré pour le côté économique, Shenzhen ces temps-ci est plus connu auprès des touristes chinois pour la haute qualité de ses parcs thématiques. Et oui, c'est l'heure d'aller au parc. J'ai mon billet pour O-City East. C'est 150 yuan pour un jour ou 220 yuan pour 2 jours et vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Allons à l'intérieur, jetez un coup d'œil. Composé de plus de 9 km² de montagnes verdoyantes et de lacs d'eau douce, le centre de villégiature écologique O-City East est à seulement 30 km du centre de Shenzhen. C'est aussi beaucoup plus qu'un simple parc thématique. C'est une expérience complète avec des manèges, de la culture, des sports et de la nourriture. Eh bien, j'ai mis mon impair, pas mal funky, regardez ça. 10 yuan, j'imagine que c'est plus ou moins une bonne affaire. Il pleut toujours, espérant que ça va s'éclaircir bientôt. Beaucoup de thèmes sont basés sur l'eau. Alors, nous avons de l'eau dehors et de l'eau à l'intérieur. Profitons-en.
centré autour de l'hôtel et village 5 étoiles Interlaken. Ocity East, qui signifie ville chinoise d'outre-mer, est une combinaison de 2 parcs thématiques, 3 villes pittoresques, 4 complexes hôteliers, 2 terrains de golf, un temple et bien plus encore. La section de l'Eco-Valley, qui inclut de l'art thématique, vous fera découvrir la viniculture, le brassage de bière, avec en plus la plus grande cascade en bord de mer de Chine. Du chasse-moustique, c'est pour cesser les démangeaisons. Faites attention aux insectes. Il y a 2 façons de monter la montagne. Il y a le wagon à reculons ici et le téléphérique à gauche. Je préfère le plein air ici. Tous les déplacements à l'intérieur du parc sont gratuits, mais préparez-vous à faire la queue pour un bon moment. C'est un centre de villégiature populaire, et plus spécialement la partie parc thématique. Néanmoins, c'est aussi une bonne opportunité d'avoir une vue impressionnante sur le centre. Le meilleur temps pour visiter Shenzhen est d'octobre à décembre, lorsque la température est agréablement fraîche. Pour les autres périodes de l'année, soyez préparés à un mélange de soleil, de gros déluges et de brouillard. Bon, vous entendez probablement des cris derrière moi. Alors, quand vous arrivez au sommet de la montagne, il y a surtout des vues panoramiques fantastiques. Mais en plus de ça, il y a un manège appelé le survolteur de falaise. Je vais donc me rendre à cette falaise pour me survolter un peu, mais espérant crier un peu moins. Si vous faites plus de 80 kg, par contre, vous n'aurez pas le droit de monter. Alors c'est pour les petits gabarits. La chose dont vous devez vous rappeler, c'est qu'aussi amusant que soient les manèges, Ocity East est beaucoup plus qu'un simple parc thématique. C'est une expérience complète avec des manèges, de la culture, des sports et de la nourriture. En tout cas, ça, c'était génial. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ok, la pire ou la meilleure chose à propos de ça... non, là, c'est pas moi qui tangue, c'est toi là. La meilleure partie de ça, ou la pire, c'est que vous êtes au sommet et ils vous font attendre là une éternité. Et vous êtes là à regarder du sommet, les nuages peuvent cacher un peu en bas. La fille à côté de moi a crié tout le long. J'ai crié aussi quelques fois, mais ça vaut vraiment la peine. Venez au survolteur de falaise, ça vaut vraiment le coup. Avec un peu de chance, les nuages sont en train de se lever juste assez pour que vous puissiez voir derrière. Le parc thématique Ocity est séparé en 3 zones distinctes. Vous avez le parc culturel thématique bouddhique, comme vous avez peut-être vu au fond là, le temple. Il y a aussi les attractions au sommet avec des manèges amusants et thématiques. Et finalement, une section centre-villégiature avec beaucoup d'hôtels et des terrains de golf. Le bon côté avec le Ocity East est qu'il y a vraiment quelque chose pour les gens de tout âge. L'enfant qui sommeille en vous se révélera et vous aimerez les balades dans le parc thématique. Les plus âgés peuvent aussi être bien servis avec des activités plus relaxes. Essayez de faire la balade pittoresque autour du parc. Ça ne prend que 20 minutes sur le chemin de fer qui relie le parc en entier. Relaxez-vous dans un vieux train rustique et observez l'immensité du parc défilé. À Shenzhen, plus il y en a, mieux c'est. La plupart des villes ont assez de plaisir avec un seul parc thématique. Mais l'industrie est tellement développée à Shenzhen qu'il y en a facilement une demi-douzaine avec des nouveaux qui apparaissent constamment.
Comme les franchises de Disneyland partout à travers le monde, aucun parc thématique à succès qui se respecte n'est complet sans un ensemble d'hôtels pour s'assurer que vous passerez autant de temps que possible dans le parc. Au City East n'est pas différent. Nous prenons une pause rapide dans Interlaken, une des zones thématiques du O-City. C'est là que sont les hôtels. Alors ça va de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et ils ont adopté un thème architectural suisse. Donc tout autour de nous, on a une ambiance très européenne. C'est vraiment calme, même s'il pleut dehors. Tout le monde se relaxe, tout simplement. L'hôtel 5 étoiles Interlaken, qui surplombe le lac Interlaken, est entouré d'un village homonyme avec de mignonnes maisons en pain d'épices et des boutiques. Vous trouverez aussi des expositions dans la rue, un immense théâtre intérieur, des terrains de golf, de même que le plus grand spa de source d'eau minérale intérieure-extérieure de Chine. Aussi relaxant que ce soit ici, passons donc à l'intérieur. Venez, voilà à quoi ça ressemble. Une chambre 5 étoiles dans cette partie de la ville. Il y a une jolie télévision à écran plat de ce côté, 2 beaux lits. Une chambre comme ça chiffre à 2000 yuan minimum. Et si vous venez par ici, comme vous pouvez voir, on a une baignoire séparée, une douche séparée dans sa propre pièce et une toilette séparée par là. Manifestement, je ne peux pas me le payer, alors je suis parti. Ah, la beauté de partager un style de vie 5 étoiles, pour le plaisir des autres. Il est temps de retourner en ville, et dans l'ouest de la ville, où vous pouvez trouver le plus vieux et sans aucun doute le plus connu des parcs thématiques. Un conseil, si vous n'avez pas eu le temps, voire totalement oublié de prendre vos brochures d'information sur Shenzhen à l'aéroport, eh bien, il y a un bureau bien pratique situé directement à la vitrine du monde. J'ai pris mes petits guides au centre d'information touristique de Shenzhen. Alors nous avons visite touristique, transport, hôtel, où manger, et ça, c'est la vitrine du monde. Et vous pouvez probablement deviner de quoi il s'agit si vous venez au centre. C'est un parc thématique qui est basé autour des principales attractions du monde, les monuments les plus célèbres. Derrière moi, vous avez juste là, regardez, la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, pour un charmant divertissement, et là, retournez-vous de ce côté, vous avez la pyramide à l'extérieur du Louvre. Il y a même une copie de l'hôtel Le Vénitien à Las Vegas. Dans cette partie de la ville, faites votre choix parmi les parcs. La vitrine du monde est un endroit où vous trouverez un total de 118 sites touristiques mondiaux. Et juste à côté, passez au parc Chine Splendide. Ici, vous pourrez apprécier des versions miniatures de certains des plus précieux monuments de Chine, tous unis ensemble dans un parc thématique. D'un panorama du monde à un panorama de la Chine. Nous sommes venus juste en face, pas trop loin, à 2 villages interreliés. Un d'entre eux s'appelle Chine Splendide. C'est ce que vous pouvez voir autour de moi, où il y a beaucoup de reconstitutions des sites touristiques les plus célèbres de Chine, tels que la Grande Muraille sur laquelle je me repose là, et l'autre s'appelle le village pluriethnique de Chine, où vous pouvez voir beaucoup de spectacles en lien avec les minorités ethniques du pays. Et aussi, vous pouvez simplement courir partout pour voir vos sites favoris. Les parcs sont ouverts de 9h à 21h et les billets coûtent 120 yuan. Bon, alors, si on peut voir... Ah, voilà, un de mes petits endroits préférés au monde. Vous devez voir ça. Vous devez voir toutes ces petites reconstitutions. Regardez ça. C'est le Bishu Shanduang à Chengde, l'ancien palais d'été, qui en réalité fait 2 fois la taille du palais d'été à Beijing. Ici, c'est pas tout à fait pareil, mais à travers le parc Chine Splendide, vous pourrez voir toutes ces magnifiques reconstitutions d'endroits que vous n'avez probablement pas eu le temps de voir durant votre séjour en Chine.
Je pense vraiment pas que qui que ce soit va en fait. Ça, c'est probablement le genre de truc que j'apprécie le moins. Juste d'avoir un regard posé sur moi. Horrible. Je devrais changer d'air. Ça, c'est à quoi je ressemble apparemment. Avec un genre de style plutôt féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'avais pas réalisé ça. Ça ressemble à une silhouette de femme. Il avoue que c'est vrai. J'ai l'air de mec, c'est cool. Assez du plein air. Il est temps pour un des spectacles les plus sexy en ville, qui se déroule dans un amphithéâtre au village pluriethnique de Chine, juste à côté de Chine Splendide. Ça a lieu tous les soirs à 19h et vous coûte un petit extra, mais ça vaut vraiment la peine. Dépensez que 30 yuan pour le privilège. Bon, je ne veux pas gâcher la surprise, mais vous verrez que ça vaut vraiment le coup. En plus d'être visuellement spectaculaire, le spectacle rehausse votre connaissance de la Chine. C'est une chance parfaite pour en apprendre sur les divers et fascinants groupes ethniques minoritaires de Chine. Il y a 56 minorités ethniques officiellement reconnues en Chine, toutes avec leur propre culture unique. La plupart des groupes ethniques sont distinctifs les uns des autres, mais un des traits les plus dominants qu'ils partagent est leur amour du chant et de la danse. Non seulement ils maîtrisent ça, mais ils y sont aussi très doués, comme vous pouvez voir. Et voici une opportunité pour vous de voler la vedette. Dans cette production, tout le monde a l'opportunité de monter sur la scène. Vous avez juste à vous asseoir stratégiquement au premier rang. Et au fait, c'était pas arrangé du tout. J'ai été vraiment choisi au hasard. Vous n'avez qu'à faire de l'œil aux dames. C'était en fait très pertinent compte tenu du sentiment général chez la plupart de ces danseurs. L'amour. L'amour est dans l'air dans le spectacle. Et ici, vous n'avez pas besoin de parler les dialectes ethniques pour comprendre ce qui se passe. Alors que vous soyez un romantique désespéré, un Don Juan ou un harpagon de l'amour, ne manquez pas votre chance d'en apprendre sur ces fascinantes cultures. Donc un peu de tout pour tout le monde, le plaisir et la culture main dans la main. Et de plusieurs façons, c'est ça Shenzhen. Mais ne me croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. Eh bien, quel fantastique spectacle! Ils nous ont amenés partout à travers la Chine avec cet étalage de toutes ces diverses minorités ethniques. J'ai vraiment passé un moment fantastique. J'ai même eu mon propre souvenir et c'est probablement un bon moment pour conclure. J'espère que vous avez aimé ce voyage à Shenzhen et tout ce qu'elle a à offrir. Je suis Marc Edwards et je vous revois très bientôt pour un autre épisode de Carnet de route.